7h46. 7h, 9h, Europe 1 matin. L'ennui porte conseil. Ça fait un chouette titre de roman, ça. Pas mal. Alors, Nicolas Caro, ce matin, justement, le livre du jour. Vous nous parlez du dernier Musso. Oui, mais de Valentin, le frère de Guillaume C'est au seuil. Ça s'appelle Le mystère de la maison aux trois ormes. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté à l'ancienne. Du bel ouvrage, c'est du Agatha Christie, du Cluedo, plutôt du Gaston Leroux. Le mystère de la chambre jaune. Ah oui, un meurtre dans un endroit fermé de l'intérieur. Exactement, et avec l'idée que le suspect est forcément dans les parages parmi les invités. Pour l'instant, pas de victime, mais le héros, le commissaire Forestier, il vient tout juste de prendre sa retraite après avoir triomphé dans des affaires célèbres comme Landru ou les chauffeurs de la Drôme. Nous sommes en 1938. Il est invité, il est demandé en urgence par le comte Yves de Montalembert, un aristocrate normand. C'est une question de vie ou de mort, dit-il. Le commissaire Forestier arrive dans la grande propriété qu'on appelle la maison aux trois ormes. Trois ormes parce que ce sont les arbres qui figurent sur le blason de la famille, mais il débarque en fait dans une sorte de week-end mondain. Il y a tout un tas d'invités, un général proche du gouvernement Daladier, apparemment, nous sommes en 38, je vous rappelle, pile pendant les accords de Munich d'ailleurs. Il y a un médecin, le docteur Vautrin, un journaliste et la femme d'un industriel. Et la victime, c'est donc qui, le comte ? Absolument. Il est retrouvé mort dans son bureau, une balle dans la tête, et comme on le disait, les portes et les fenêtres étaient closes, fermées de l'intérieur. Ce n'est pas un suicide, si vous vous posez la question, même si on retrouve à côté de lui un Browning 635, vous verrez pourquoi. Donc impossible, incompréhensible, et pourtant l'enquête commence. Or, le comte avait montré à Forestier la raison de son inquiétude, 3 lettres de menaces reçues dans des enveloppes vierges. Si j'étais vous, je ne dormirais plus tranquille, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, ceux qui doivent payer paieront, la vengeance et la rétribution ne sont pas l'affaire que de Dieu, était-il écrit. Et les 2 autres courriers sont du même genre, rien de précis. Mystère, mystère. Tous les ingrédients du bon vieux roman policier sont là, mais ce n'est que le début. Et tout à coup, on change d'ambiance, on change de style et de narration. On n'est plus du tout à l'ancienne, mais plutôt très moderne. Mais je vous raconte ni quand, ni pourquoi, ni comment. Mais je vous le dis, vous ferez peut-être comme moi au début. C'est-à-dire que vous aurez votre petite idée. Mais je vous le dis aussi, vous vous ferez avoir. Sinon, c'est pas drôle. Il y a un petit côté Cluedo aussi dans cette exactement. histoire. Oui, il l'a dit. Ah d'accord, oui. Voilà. Très bien. J'étais absorbée. C'est pas prêt de résoudre l'enquête. Le mystère de la maison aux trois ormes. Donc, signé Valentin Musso. Vous lui prédisez. C'est son premier ou pas, Valentin Musso ? Non, pas du tout. Il en a publié 5 ou 6. Je crois que c'est le premier que je lis. Ah bah, très bonne surprise. Bonne surprise. Très donc. Merci Nicolas Caro. La sortie cinéma de la semaine à présent, Laurie Choleva, direction le Far West pour le début d'une grande saga. Et elle est signée Kevin Costner, Horizon, une saga américaine, le premier chapitre d'une série de 4 films, voire même de 5, si le public est au rendez-vous. Ce film marque le grand retour de Kevin Costner derrière la caméra, 20 ans après sa dernière réalisation. C'est son grand projet, il est réalisateur, acteur, producteur et même scénariste. Personne ne voulait le produire, alors il l'a fait, il a investi $100 millions et il a même hypothéqué l'un de ses biens. Il faut savoir que c'est une grande fresque épique, historique. Kevin Costner nous raconte la conquête de l'Ouest, c'est une période qui le fascine depuis toujours et il le raconte à travers plusieurs histoires et plusieurs destins qui vont se croiser. Le gars que j'ai rencontré était prêt à tuer n'importe qui dans cette maison, il aurait pu tirer sur vous. Comme on tire sur du gibier sans aucune pitié. Ce que vous avez construit, ils le brûleront. On dirait qu'on a un vrai bandit parmi nous. C'est du grand cinéma avec une multitude de personnages, des romances, de l'émotion, de l'aventure, des décors entièrement naturels à vous couper le souffle. Franchement, c'est le maître du suspense. Pendant 3 heures, on est au plus proche de l'action. Le film commence très fort, il s'ouvre sur l'attaque d'un campement de colons face aux Indiens. Et c'est là qu'on voit quand même toute la maîtrise de Kevin Costner pour la mise en scène et pour le western. Et bonne nouvelle, le chapitre 2 est déjà prêt, il sortira le 11 septembre prochain au cinéma. Donc ne ratez pas ce premier épisode. Voilà, 4 films et peut-être 5, effectivement, Kevin Costner nous gâte. En tout cas, si vous aimez le Far West. Merci beaucoup, Laurie Choleva, qu'on retrouve tous les week-ends sur Europe 1.